9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Christina Cordula avec nous dans ce studio. Avant qu'on lui redonne la parole, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici les aspérités médiatiques et ce matin, vous vouliez profiter de la visite de Christina Cordula pour évoquer le cas de Roselyne Bachelot, dont l'omniprésence médiatique en cette rentrée vous a inspiré une petite réflexion. Oui, figurez-vous Philippe qu'en allumant ma télé sur M6 il y a 15 jours, à l'heure des reines du shopping de Christina Cordula, je suis tombé sur une personnalité à laquelle je ne m'attendais vraiment pas. L'ancienne ministre Roselyne Bachelot, fan de shopping et de couleurs. L'ancienne ministre de la Culture était l'invitée du programme. Alors, je précise qu'il s'agissait d'une rediffusion de l'émission qui avait été tournée il y a un bon moment déjà, mais j'ai été très surpris de l'apercevoir dans un tel cadre cathodique nous faire des confidences. Moi, j'adore acheter des fringues. Ah ouais? Oh, j'adore J'en étais sûre, Moi, je suis une dingue de fringues. Roselyne Bachelot essayait des vêtements. Bon, c'est le principe de l'émission. Elle défilait avec, faisait des commentaires. Bref, la ministre jouait parfaitement bien le jeu, ce qui lui a valu, chère Christina Cordula, que vous vous emballiez pour sa nature joviale et sa faconde hors pair. Elle est magnifique, elle est stylée, elle a des jambes d'enfer. En plus, elle met des couleurs qui lui vont au teint. J'adore. Voilà, la ministre maîtrisait donc parfaitement bien les codes et le langage des reines du shopping. Et avec du style, évidemment. Ce qui, encore une fois, a beaucoup plu à notre chère Christina. Et avec du style, ma belle, on y va. Seulement voilà, après avoir vu Roselyne Bachelot sur M6, j'ai également entendu l'ancienne ministre de la Culture sur RTL, dans les grosses têtes de Laurent Ruquier. Ça vous manque pas trop le Conseil des ministres alors, Madame Bachelot? là, on y est en plein. Non, ça me manque pas du tout. Avant de la découvrir aussi sur BFM TV, qui l'utilise cette année à toutes les sauces. Bonsoir Roselyne Bachelot. Bonsoir. Alain Duhamel, bien sûr. Bonsoir Alain. Elle est en fin d'après-midi face à Alain Duhamel, tard le soir avec Maxime Switek. Bonsoir Roselyne Bachelot. Bonsoir, Max. Et même le dimanche aux côtés de Jean-Baptiste Boursier. Roselyne Bachelot, bonsoir Roselyne. Bonsoir, Jean-Baptiste. Le hic, c'est que bien que Roselyne Bachelot soit ce que les médias appellent une bonne cliente et qu'elle soit capable de s'adapter à toutes les situations, elle est souvent sollicitée sur tout, mais également sur absolument n'importe quoi. Dimanche dernier, par exemple, on a demandé son avis au sujet d'une joueuse de tennis. Serena Williams, elle a été battue au 3e tour de l'US Open. Ce qui a donné lieu à une réponse parfaitement digne des reines du shopping. La boucle était bouclée. Alors moi, je vais avoir un truc, mais alors, je vais me faire... Au niveau des fringues et des tenues sur le court, elle a quand même... Elle a révolutionné plus que le jeu. Qui a mis en pièces la tenue blanche classique, etc., avec des tenues absolument incroyables. Pardon pour ce quart d'heure, cette minute fringue. Alors tout ça, Philippe m'a évoqué une petite réflexion. Je me suis demandé en effet pourquoi les politiques qui n'ont plus de mandat et donc plus de revenus étaient à ce point courtisés par les médias. En quoi leur avis sur les tenues de Serena Williams était susceptible de nous passionner à ce point? Je me suis souvenu avoir vu Manuel Valls sur BFM TV toute la saison dernière et ne jamais l'avoir entendu dire quoi que ce soit de révolutionnaire. Et je me suis également rappelé que Ségolène Royal y avait proféré une énormité au sujet de la guerre en Ukraine. Et puis j'ai fait une découverte. Figurez-vous que pour être autorisée à causer dans le poste, Roselyne Bachelot, en sa qualité d'ancienne ministre de la Culture, a dû demander l'autorisation de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique afin d'éviter d'éventuels conflits d'intérêts. Eh bien, le saviez-vous, mes amis? La Haute Autorité a dit OK pour RTL et BFM TV. En revanche, elle a dit non pour France Musique, qui lui avait proposé une chronique sur le domaine que Roselyne Bachelot connaît probablement le mieux et dont elle est totalement passionnée, l'opéra. En d'autres termes, Philippe, notre ancienne ministre de la Culture est interdite d'aller parler d'un sujet qu'elle maîtrise parfaitement, mais tout à fait autorisée à aller faire des calembours chez Laurent Ruquier et à causer tennis et chiffon à la télévision. Nous vivons une époque désopilantes. Et c'est la loi. Merci beaucoup Bruno Donnet pour ce regard.